Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Telle Église. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au retour de certains métiers et savoir-faire que l'on pourrait croire oubliés. Épiciers, boulangers ou encore cordonniers, les artisans retrouvent leur place auprès d'une partie de la population. Et aujourd'hui, de nombreuses nouvelles enseignes sont à découvrir, surtout en ce mois de février qui se veut sans supermarché. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Cindy Grisel, vous tenez le commerce Batavia Épicerie Moderne en vieille ville de Bienne depuis 3 ans et demi. Quelle est la particularité de cette épicerie ? Alors Batavia est une épicerie de quartier où on y trouve les produits de tous les jours, mais des produits qui ont été élaborés dans l'amour du goût et de la terre. C'est aussi une épicerie vivante où il est possible entre deux achats de boire un café, manger une tartine et ensuite de continuer sa journée. J'accueille également Olivier Hoffmann, vous êtes boulanger à Reconvillé et vous avez créé toute une gamme de pains qui sont faits à partir de farines spéciales que vous produisez avec des agriculteurs locaux. Que proposez-vous ? Alors on propose principalement l'engrain ou le petit épeautre qui est le plus vieux blé du monde. On propose aussi de l'épeautre, du seigle et on est en train de multiplier les vieux blés du Jura que sont le blé Belpraon, le rouge du Jura et le Jura blanc. Avant de poursuivre, je vous propose de découvrir la cordonnerie de Jean-Pierre Weber qui est installée en bas de la vieille ville de Bienne depuis 3 ans. Un reportage de Bastien Beziguer et Nicolas Meyer. Je m'appelle Jean-Pierre Weber, j'ai 55 ans bientôt. J'ai commencé comme apprentissage de cordonnier en 1980. Et j'ai pas pu continuer la cordonnerie à cause de l'armée. J'ai été convoqué et du coup j'ai un peu fait d'autres métiers. Mais j'ai toujours été attiré par ce métier, quoi. J'ai toujours continué à pratiquer chez mon ancien patron pour garder la main. Et ça a toujours été mon rêve de reprendre une cordonnerie. Et puis ça s'est donné. Ça s'est enchaîné et j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Alors, c'est comme une cordonnerie, donc la base c'est réparation semelle talon, c'est peut-être 60%. Ensuite, il y a aussi beaucoup les fermetures éclairs que les gens ne savent plus où aller les changer. Et puis après, il y a tout ce qui est cuir. On sent quand même une volonté des gens de retourner un peu aux sources, des produits artisanaux, ils ont aussi remarqué souvent que c'est plus solide, meilleure qualité et plus sain. Et justement, les gens recherchent ça. Vous avez qu'à regarder maintenant en France, les grandes surfaces, elles perdent de l'attrait. On se perd et on achète des choses superflues. Tandis que comme en vieille ville, vous allez pour quelque chose et c'est bien spécifique. Monsieur! Bonjour Paul. Comment ça va, Jean-Pierre? Mais ça va et toi? Ça va? Tu m'apportes du travail? Oui. Ah non, oui, d'accord. Oui, bien limite, hein? Alors la clientèle, elle est très variée. Vraiment de tout. Du juge au curé, à l'étudiante, j'ai de tout. Le caoutchouc, hein? Oui. D'accord. Lorsque j'ai eu l'opportunité de reprendre une cordonnerie, dans mon entourage, les gens étaient assez sceptiques. C'est clair qu'il faut en faire des souliers pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais je ne suis pas basé sur l'argent, parce que je ne viens pas riche avec ce métier. Alors, je peux vous dire, c'est plus vraiment par passion, en fait. J'aime ça. La preuve, c'est un métier quand même que les personnes qui exercent aiment continuer et aiment faire. La preuve, c'est que le monsieur qui était là, il a arrêté à 80.
J'ai mon patron à moi qui a 75 et qui a tout déménagé ses machines chez lui derrière dans une petite cahute en bois. Il continue toujours à faire le métier. Une fois qu'on est pris là-dedans, on ne peut pas arrêter en une fois. J'ai encore pas l'âge d'arrêter, mais je pense que je ne vais pas arrêter directement. Cindy Grisel, est-ce que vous êtes déjà allée faire réparer vos chaussures chez Jean-Pierre Weber? Oui, d'ailleurs, les chaussures que je porte en ce moment ont été réparées par Monsieur Weber. Il m'a recollé les semelles. C'est des chaussures qui venaient de brocante et qui étaient flambant neuves, mais la colle a séché. Donc, il s'en est occupé. En quoi est-ce que c'est important pour vous de faire réparer vos chaussures plutôt que d'en acheter des nouvelles? C'est précieux parce que c'est des chaussures qui ont déjà eu une vie avant que je les porte. Et puis, donc, il faut les faire continuer. Moi, j'ai toujours un peu de pression quand je découvre une paire flambant neuve en brocante. Je me dis, oui, il va falloir que j'en prenne aussi soin. Heureusement qu'il y a les cordonniers pour faire durer ces produits-là, plutôt qu'en acheter des nouveaux, les jeter, etc. C'est aussi une petite marque pour l'écologie. Et vous, Olivier Hoffmann, est-ce que ça vous arrive parfois d'aller chez le cordonnier? Non, la belle saison, je porte surtout des baskets et je vais rarement chez le cordonnier, mais j'apprécie beaucoup sa démarche, je trouve que c'est très important. Dans le reportage, on parle d'un regain d'intérêt pour l'artisanat. Olivier Hoffmann, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez chez vos clients? Bien sûr, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent savoir d'où vient le produit, la traçabilité, comment c'est fait. Je pense qu'il y a un retour à la conscience. Et vous, Cindy Grisel, vous êtes en vieille ville de Bienne. Est-ce que vous avez l'impression que les habitants recherchent une sorte de vie de village? Oui, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un lien, d'être connectés, que ce soit avec les produits, avec la personne qui vend les produits. C'est vrai que chez nous, je vois, on connaît les habitudes de nos clients, ça devient vraiment des amis, des connaissances. Et les gens ont besoin de ça, ils ne veulent pas cet anonymat de cliquer sur un bouton. Finalement, on peut faire ses courses en ligne sans voir personne et avoir accès à absolument tout. Mais les gens ont besoin du contact humain. Je crois qu'on remet l'humain vraiment au centre des courses aussi et de la consommation. Et la proximité et le contact, c'est aussi quelque chose qui est important pour vos clients, Olivier Hoffmann? Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on a démarré ce projet, c'était l'idée principale. Je suis allé voir l'agriculteur du village et j'avais envie de faire un pain où je puisse dire à mes clients, voyez le champ là-bas, eh ben, le pain que vous mangez chez moi, il est fait avec ce blé-là. Et ouais, c'est comme ça que ça a démarré il y a une dizaine d'années. Je vois que vous avez apporté différents produits. On a du pain, on a du vin, on a du fromage. Cindy Grisel, est-ce que vous pouvez me présenter les produits que vous avez apportés? Oui, alors très volontiers. On va commencer par les sauces bolognaises qui sont mijotées par Christian Greder. Christian Greder, c'est un Biennois passionné de cuisine qui a décidé de prendre le temps pour les gens. On demande aux gens de prendre du temps pour tout. Malheureusement, on ne l'a pas pour s'adonner à toutes les passions. Donc Christian prend le temps pour les gens et mijote des sauces là avec des produits locaux. On en a une qui est au sanglier des forêts jurassiennes et l'autre au bœuf de Salers du Jura bernois. Ensuite, j'ai une confiture. Ça, c'est un produit qui nous tient beaucoup à cœur, qui est fait par Janosch. Janosch, c'est un Biennois qui va récupérer les fruits qui sont oubliés dans les jardins des Biennois aussi. Donc c'est un produit très local et il en fait des confitures. Là, par exemple, j'ai pris cornouiller pruneau. Le cornouiller, c'est un arbre plutôt ornemental. Les gens ne savent pas forcément qu'on peut consommer les fruits, donc Janosch s'en occupe. Ensuite, on a une tome ici qui vient des Reichmuth. C'est des fromagers qui sont établis au Fuyet, en dessus de Reconvilliers, pas loin de chez Olivier, et qui font du fromage avec le lait de leur propre vache. Ce n'est pas des fromagers qui achètent des quantités de lait et fromage, c'est vraiment des paysans fromagers. Donc il y a aussi un circuit très court et c'est du lait cru. Ensuite, pour terminer, j'ai pris la Cascata d'Aurel Morph, le vigneron de Moutier, qui a fait ce pari fou de planter de la vigne à Moutier autour de la collégiale en plein village, en pleine ville, et qui a commencé il y a 20 ans à faire du vin vivant. On parle beaucoup de vin vivant, lui a commencé il y a 20 ans, donc c'est un vin, c'est juste du jus de raisin fermenté, sans additifs, sans levure, c'est des levures indigènes. Merci beaucoup pour ces produits. Et je vois aussi qu'il y a des pains. Olivier Hoffmann, vous avez apporté plusieurs pains et des farines. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, j'ai apporté, vous voyez sur la table, là, les 2 pains que je livre à Cindy. C'est ceux qu'elle vend principalement. Celui qui me tient à cœur, c'est le pain d'Angrain, qu'on appelle parfois petit épeautre, parce que c'est le plus vieux blé du monde, c'est l'ancêtre des blés actuels. Il est très jaune, très riche en carotène, et il a les 8 acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'on peut presque vivre que de pain, plus ou moins. Donc les végétariens qui ne mangent pas de viande retrouvent leurs acides aminés dans ce pain-là. Donc voilà, je trouvais que c'était important de l'amener. Et on a un pain grand épeautre là qu'on vend en général à la coupe. On fait des grands pains. Ces pains sont faits avec les céréales des agriculteurs du village ou du coin, proche de chez nous, en circuit très court. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement de l'agriculteur au producteur. Moi, je réceptionne le grain. Vous les voyez là, ces grains. Ici, on a le petit épeautre non décortiqué, décortiqué et farine. On a chez nous une meule de pierre, donc on va moudre les grains à la meule de pierre, et puis ensuite on va les cuire au four à bois. Donc ces pains-là ont été cuits au four à bois. Et que pensent vos clients de vos créations? Alors ils sont très intéressés parce qu'on a une clientèle quand même qui est regardante et qui aime bien les pains dans la gamme de produits qu'on propose. Ces pains-là sont faits 100% au levain. Donc l'industrie agroalimentaire n'est pas venue mettre sa patte. Donc si vous voulez, il n'y a que farine, eau et sel. Donc on maîtrise la totalité de la filière. Et en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de replanter ces anciennes farines comme l'engrain, des farines qui avaient un peu disparu? L'engrain, on en entend parler à l'école, quand on est apprenti boulanger, à l'école professionnelle, et puis on ne l'a jamais vu, parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de gens qui faisaient de l'engrain. Et moi, ça m'a un peu titillé. Donc, une fois que j'ai eu contacté le premier agriculteur du village avec qui je voulais faire un pain du village, tout de suite après, quasiment l'année suivante, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on essaye de mettre cet engrais, parce que ça me titillait de voir ce vieux blé qui était consommé il y a très très longtemps. Les lacustres du bord du lac de Bienne le consommaient déjà. Donc, il a disparu au début du XXe siècle pour des raisons de rentabilité, et j'avais envie de faire un essai sur ce pain-là. Cindy Grisel, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre épicerie? Qu'est-ce qui vous a porté? Je pense qu'il y a 2 grandes raisons. La première, c'est qu'avec Raphaël, mon mari, avec qui on a ouvert l'épicerie, ça fait des années qu'on a eu la chance de découvrir des producteurs et des produits incroyables qu'on avait envie de ramener dans notre ville et de partager avec tout le monde. Et puis ça, c'est vraiment une raison. On s'est dit, il faut qu'on trouve une façon, pas forcément un pur magasin, créer un lieu où il peut y avoir l'expérience de la dégustation. Et puis après, la deuxième raison, peut-être aussi un peu plus profonde, c'est la quête de sens. D'avoir du sens dans la démarche qu'on fait tous les jours, prendre beaucoup de temps, se créer un métier en fait qui est vraiment en lien avec nos croyances. Est-ce que vous diriez que c'est un peu un retour à la vie de nos grands-parents, ce que vous vendez et votre façon de fonctionner dans votre épicerie? Oui, je pense qu'il y a peut-être un retour en arrière, mais quelque part, moi, je trouve ça très contemporain. C'est tout à fait dans l'air du temps, il me semble. Peut-être c'est un retour en arrière, mais c'est aussi quelque chose de cyclique. On est peut-être allé très loin avec l'industrie agroalimentaire, on connaît les dérives, et donc les gens ont besoin d'être plus connectés et d'avoir du sens. Donc quelque part, je trouve ça très moderne. Est-ce que vous pouvez me parler de ce projet de la Gourtselonne? Oui, alors le projet de la Gourtselonne. La Gourtselonne, donc c'est l'ancien stade de foot de Bienne qui a été pour l'instant mis à disposition à une association Terrain Gourtselonne pour différents projets qui soient on va dire, du domaine de l'agriculture, socioculturel ou encore le stade la partie, on va dire, terrain de tennis. Et donc avec Olivier, on a décidé il y a maintenant 2 ans et demi de faire un champ de céréales en plein stade de foot, donc d'avoir un champ en ville. Et puis la première récolte, on en a fait un pain par jour pendant une année, donc pain à l'engrain et au seigle, les 2 céréales qu'on a plantées sur le stade. Deuxième année, on va faire une grande fournée pendant la fête d'été et cuire du pain in situ. Et vous, Olivier Hoffmann, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à rechercher ces anciennes farines et à les cultiver avec des producteurs locaux? Nous, on est boulanger à Reconvilliers depuis 1882. Donc, je suis en 4e génération.
Et jamais mon grand-père ou mon arrière-grand-père n'avaient des clients qui venaient au magasin en leur disant qu'ils digéraient plus le gluten, qu'ils avaient des problèmes avec le pain. Et puis on s'est bien rendu compte que les céréales modernes qui ont été sélectionnées, resélectionnées, où on a boosté le gluten, étaient devenues un peu indigestes ou en tout cas difficilement tolérables pour certains individus. Donc on s'est dit qu'on voulait essayer de refaire le pain comme faisait mon grand-père il y a quelques dizaines d'années. Je ne pense pas que c'est un retour en arrière, c'est plutôt un pas en avant. C'est comme disait Cindy, c'est cyclique. Et on se rend compte quand même qu'avec ces céréales qui n'ont pas été modifiées pendant plusieurs milliers d'années, qu'on a un peu laissé de côté, qu'on a abandonné, on a des goûts juste incroyables. On a des goûts qu'on ne retrouve pas du tout dans les céréales modernes. Et vous avez aussi un moulin qui fonctionne avec des panneaux solaires. Pourquoi avoir mis en place en fait ces dispositifs? Alors on a acheté le moulin d'abord, il tournait à l'électricité normale et puis après dans notre souci un peu de développement durable qui va très bien avec les produits qu'on propose, on s'est dit qu'on allait mettre des panneaux solaires. Donc on a mis 40 panneaux solaires sur le toit du moulin pour faire tourner le moulin. Je vous dirais qu'il ne tourne pas qu'au solaire malheureusement parce que devant la demande qu'on a, on est obligé de faire tourner aussi le moulin la nuit. Puis à Harkovie, il n'y a pas beaucoup de soleil la nuit. Est-ce que ça vous tient à cœur de faire des produits avec le moins d'intermédiaires possible? Oui, je trouve que c'est très important. Pouvoir contrôler toute la production, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est pas la même chose. Quand on achète de la farine à un grand minotier qui vous livre le sac, vous ouvrez le sac et vous versez la farine dans le pétrin, c'est pas le même plaisir que d'avoir vu pousser son grain. L'agriculteur vous amène le grain, vous le moulez vous-même, vous faites toute la démarche finalement. Il y a que 3 intermédiaires. Il y a Mère Nature, l'agriculteur et moi. Et vous, Cindy Grisel, la question des intermédiaires, vous essayez aussi d'en avoir le moins possible et d'être vraiment au contact des producteurs? Oui, absolument. Ben, c'est très riche. Nous, on est très fiers de pouvoir ensuite transmettre ça. C'est vrai que notre vocation, elle est aussi de pouvoir être le lien entre le producteur et le consommateur, de pouvoir transmettre les histoires aussi qui vont avec ces produits. Et je discutais encore avec une cliente dernièrement qui me disait à quel point pour elle c'était précieux d'avoir cette chaîne humaine et d'en faire partie. Et puis le pain qu'elle achète aussi chez nous, elle sait qu'il vient de chez Olivier, que le grain a été cultivé par l'agriculteur Elie. Il y a tous ces petits bouts d'histoire et ce qui fait que ce pain a une valeur supplémentaire. Est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs consomment moins, mais mieux, en tout cas certains d'entre eux? Absolument, certains même me le disent textuellement, qui ont essayé de faire des petits pas, etc., de toujours aller plus vers les petits commerces, se rendre compte qu'ils consomment différemment, qu'ils ne dépensent pas forcément plus d'argent, qu'ils achètent mieux. L'offre, elle est moins grande quelque part, mais elle est aussi de meilleure qualité. C'est des produits qu'on respecte plus, on évite le gaspillage alimentaire. Et oui, moi, je pense vraiment que ces produits ont aussi des valeurs nutritionnelles supplémentaires. Absolument, oui. Et au niveau des prix de ces produits, par exemple, les pains que vous vendez, est-ce qu'ils sont plus chers que dans les supermarchés? Alors, non, je dirais que si vous achetez du pain au petit épeautre en supermarché, il n'est pas meilleur marché que chez nous. Ça, c'est sûr que non. Les supermarchés, ils font beaucoup de publicité sur certains produits où ils vendent parfois à perte pour attirer le client, mais sur les pains spéciaux, le pain du boulanger, de l'artisan, n'est pas plus cher que le pain des supermarchés. Et dans l'épicerie Batavia, est-ce que les produits sont accessibles à toutes les bourses? Absolument. Je pense aussi, on va dire qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels on est tout à fait concurrentiel des grandes enseignes, d'autres où on essaie même d'être un peu plus bas si on le peut. Et puis après, il y a aussi, je parlais du gaspillage alimentaire, j'y reviens, parce que chez nous, c'est possible aussi, grâce au pain à la coupe, d'acheter juste ce dont on a besoin. On a aussi une grande partie qui est disponible en vrac. Du coup, on évite de surconsommer, on achète juste ce dont on a besoin. Et là, on fait aussi beaucoup d'économies. Après, il y a certains produits qui sont d'une autre qualité, incomparable avec ceux des grandes enseignes, qui là, évidemment, coûteront plus. Et vous, financièrement, est-ce que vous vous en sortez? Oui, on vit du magasin entièrement maintenant avec Raphaël, mais c'est beaucoup de travail. Mais on est très contents. Et puis, on gère, en fait, on a très peu de pertes. C'est vraiment ce qui nous permet de gagner notre vie correctement. On ne jette rien. On vit des invendus, on se nourrit des invendus. Et puis, on a des tout petits stocks, donc on a très peu de pertes.
Olivier Hoffmann, les artisans et petits producteurs ont-ils une chance face à l'industrie agroalimentaire? Alors il y a clairement une niche qui s'agrandit chaque fois un peu plus. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils mangent. Après, de là à renverser l'industrie agroalimentaire, ce sera difficile, mais je pense qu'on a de l'avenir. Je pense que les circuits courts ont de l'avenir. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Et les pains, est-ce qu'ils ont toujours la cote actuellement? Alors oui, quand même. Bon, je dirais que le pain passe un mauvais moment. Jamais la cote du pain n'a été aussi mauvaise qu'actuellement, quoi. L'être humain ne s'est jamais autant détourné du pain qu'aujourd'hui, et ça, c'est principalement dû à cette industrie agroalimentaire contre laquelle on essaye de se battre, qui a voulu toujours une meilleure rentabilité, et puis à force d'avoir plus de rentabilité, on dénature le produit. Et vous, Cindy Grisel, face aux supermarchés, aux grandes surfaces avec plein de magasins, vous ne vous sentez pas un peu petit? Peut-être qu'on se sent un peu petit, mais on se sent aussi différent, et puis ça, c'est une force. Comme disait Olivier, je ne pense pas qu'on va renverser complètement les grandes enseignes, mais on fait partie de tout ça, et peut-être en étant plusieurs, comme je vois à la vieille ville, où on est ce village complémentaire, où on peut faire complètement ses courses en restant dans la vieille ville, en étant plusieurs petits, on devient grand aussi, et puis il faut accepter qu'on fait partie de ce monde et faire au mieux. Notre émission touche gentiment à sa fin. Merci à vous, Cindy Grisel, et à vous, Olivier Hoffmann, d'avoir participé à cette discussion. Et merci à vous d'avoir suivi ce magazine, et à bientôt dans Telle Église.